Bonjour, bonjour. Ouah, le bruit du jeu qui baisse. Pas trop bas quand même, pas trop bas, il faut l'entendre le jeu. Le jeu il vaut le coup d'être entendu. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment ça va? C'est Tezuka. Comment ça va? C'est Tezuka. Et pour débuter notre deuxième année de stream. Pour débuter notre deuxième année de stream, j'imagine. On est sur Zelda 3. Voilà, on continue Zelda 3, on continue Zelda 3. Je suis un peu en retard, effectivement, j'ai une demi-heure de retard. Pour une raison très particulière qui est que je me baladais. Voilà. C'est la raison, c'est la vraie raison, déjà. J'ai tout simplement de faire une petite balade avec ma mère. Et c'était, ma foi, très agréable. Et du coup, voilà. Voilà. C'est la raison. Hop. Et du coup, sans plus attendre, évidemment, j'affiche. C'est marrant la façon de dire ça. Sans plus attendre, j'affiche. J'ai l'impression de jouer une carte Yu-Gi-Oh quand je fais ça. Sans plus attendre, j'amène sur le terrain en sacrifiant mes deux monstres déjà présents sur le terrain. J'amène le dragon blanc aux yeux bleus. Ouah. Laissez-moi. Mais d'ailleurs, attendez. Ah, mais j'ai encore des choses qui sont ouvertes là. C'est pas. Attendez, voilà. Voilà. Je ferme 2-3 trucs. Il est où Zelda là? Alors non. Non, mais c'est bon. Attendez, si j'affiche là, ça marche ou pas? Alors ça met un petit moment avant d'arriver, comme d'habitude. C'est là, ok, le jeu est là, et le plan est là. Et du coup, nous voilà, bon, le texte est là, mais il devrait pas. Nous voilà revenus sur Zelda. Oui, voilà, du coup, j'ai une petite demi-heure de retard, puisque je faisais une petite marche tranquille avec ma mère. Il fait beau, il fait très beau. Alors non seulement il fait très beau, il fait assez chaud, mais aussi il y a du vent, il y a pas mal de vent, ce qui rend la température très très agréable, faut dire, voilà. Et du coup, je vais pas me priver. Et du coup, effectivement, j'ai un peu de retard. Mais voilà, vous me le pardonnerez, je pense. Et nous sommes de retour sur Zelda, où on va lancer tout de suite. Ah mais c'est vrai que je jouais... Attendez, c'est vrai que je jouais sur manette à Zelda, moi. Quelle folie. Quelle folie. Bah attendez, vous savez quoi, j'avais totalement oublié ça. Je vais brancher ma manette. Voilà, et du coup, je faisais une balade, et ensuite j'ai eu un problème. Enfin, j'ai eu un problème, non. J'ai eu quelque chose que je devais faire, puisque ma famille ne sait pas comment ajouter de pièces jointes à un mail. Voilà, c'est pas une blague. Voilà. Je sais que voilà, on dit souvent que voilà, on a tendance souvent à exagérer un peu le niveau comment dire, le niveau manque de connaissances manque de connaissances technologiques des personnes comme ça, puisque ouais, je sais pas trop, on n'assume pas mais c'est un peu une vanne de dire les vieux ils savent ils comprennent pas trop la technologie, tout ça. Bon, je comprends pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Surtout que là, c'est pas forcément des vieux, c'est mon frère qui a 25 ans et qui sait pas ajouter une pièce jointe à un mail, j'imagine. Bon, voilà. Hein. Y a- C'est comme ça des fois. C'est comme ça. Ça a pas détecté, attendez. Ça détecte pas ma manette. C'est peut-être parce que... Si, c'est bon, ça a détecté. Let's go. Ok. Et donc, nous sommes de retour sur Zelda 3, A Link to the Past. Un link vers le passé. Et on va commencer à la grotte de la montagne, ma foi, avec ce vieux monsieur qui est là. Un vieux monsieur qui est particulièrement sympa. Il faut dire, non, c'est pas ça. Je peux fast forward. Mais écoutez, je viens d'apprendre que je peux fast forward. Non, mon dieu. Que je peux fast forward dans ce jeu.
Alors faut savoir que je me suis ouvert une petite bière aux cerises, voilà, une petite crique pour m'accompagner sur ce stream. Je bois beaucoup ces 2 dernières semaines en stream, hein, je remarque. Mais en même temps il fait chaud. Et quand il fait chaud, rien de mieux qu'une bière pour désaltérer, j'ai envie de dire. Si, de l'eau. Mais en dehors de l'eau, il y a peu de boissons qui désaltèrent autant qu'une bière, quoi. Et donc voilà, tranquille. Tranquille, je vous assure, tranquille. Et du coup, qu'est-ce qui se passait dans Zelda? J'ai pas accès à la carte ici. Ça c'est vraiment dommage. Hein. Dans Zelda, la dernière fois qu'on avait joué, on avait fait pas mal de choses. C'est-à-dire que, bon, regardez, est-ce que je peux montrer ma souris? Bah non, je peux pas. Pourquoi ma souris elle se montre pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La dernière fois du coup, on avait... alors, le temple du vent, on l'avait fini, c'est bon. On avait donc exploré ici, jusqu'à l'est du lac Hylia, où on avait trouvé une baguette de glace. On avait ensuite fait cette zone-là, puis le désert, et on avait fait le temple du désert, dans lequel on avait récupéré le 2e pendentif, qui est le pendentif de la sagesse, si mes souvenirs sont bons. Et dans ce temple, on avait aussi récupéré l'arc. Non, pas l'arc. L'arc, c'était dès le début qu'on l'avait. Attendez. C'est pas regarder mes items. Je me souviendrai... Une fois que j'aurai regardé mes items, je me souviendrai de ce qu'on a récupéré. Eh bien, le gant de force, c'est ça. On avait récupéré le gant de force dans ce 2e donjon. Et à la suite du 2e donjon, on avait exploré un peu ça et là le monde pour trouver des petits endroits à débloquer, tout ça. Et surtout, on s'était dirigé vers le domaine Zora, ici. Voilà, puisqu'on avait acquis le gant de force, on pouvait maintenant débloquer le passage pour aller au domaine Zora. Et au domaine Zora, on a récupéré les palmes qui nous permettent de nager dans l'eau. Et on n'en était... Non, on n'en était pas là. Puisqu'ensuite, nous avions monté la montagne de la mort, je pense que... Ouais, c'est la montagne de la mort, hein, ici. On avait monté la montagne de la mort, jusqu'à arriver à un endroit qui nous téléportait dans le monde des ténèbres. Et arrivé à cet endroit-là, on était un peu bloqué. Mais on va y revenir, puisque j'ai quelques idées, évidemment, j'y ai réfléchi depuis une semaine. Et du coup, je vous remonte encore une fois la carte que voici. Ça, c'est évidemment la carte qu'on a réalisée sur Paint.net, logiciel exceptionnel s'il en est, dans lequel on a évidemment tous nos indices qui sont écrits ici, noir sur blanc. Putain, j'ai fait un énorme trait. Les voici, tous nos indices. Fantastique, magnifique, révolutionnaire. Et surtout la carte que voici, qu'on complète petit à petit. Alors il va peut-être falloir rajouter une carte du monde des ténèbres en dessous de ça, mais j'ai pas prévu l'espace pour ajouter une carte monde des ténèbres. Merde. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va trouver, ça va se faire. Et du coup voici la carte que nous avions réalisée de cette map pour l'instant. Alors on a plein de choses, hein, dessus. On a les croix rouges qui indiquent des endroits qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Voilà, des endroits qui sont encore un peu secrets pour nous. Les croix violettes qui sont des endroits qu'on a réussi à résoudre. Les grands traits bleus qui ont l'air d'être là totalement au hasard, mais en réalité ce sont des TP. Voilà, dans l'eau il y a des TP qui permettent de passer d'un bout de la map à l'autre, qui sont ma foi assez sympas. Et du coup voilà, il y a des TP un peu partout, pour partir de la montagne, principalement pour partir de la montagne de la mort jusque dans le sud de la map. Bon, voilà. Ces points de téléportation existent et on les a marqués sur la map par des grands traits bleus bien dégueulasses, parce que ça fait plaisir, mais de rien, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, voilà la map. Et on revient sur le jeu. Hop. Et du coup, je prends une petite gorgée. Alors le jeu met un petit moment avant de se rafficher à chaque fois. Bon, normalement il n'est pas aussi long que ça, mais il peut mettre un petit moment avant de se rafficher. Veuillez me le pardonner.
Et du coup, alors on va tous ensemble remonter la montagne. Voilà, tant bien que mal en esquivant les rochers qui nous tombent sur la gueule. Je sais plus comment taper. C'est ce bouton là. Non. C'est ce bouton là. Ah. Je m'en fous. Les ennemis je m'en fous. Je veux juste monter. Pitié, je veux juste monter. Je voulais juste briller. Je voulais juste briller. Let's go. Ok, on a réussi à monter tout en haut. Et si vous voulez, on arrive ici. Alors, un panorama absolument random. Voilà, on a juste une petite vue sur une forêt. Une forêt qui n'est pas présente sur le map d'ailleurs. Hein, je tiens à le préciser quand même, mais bon, c'est important. Et ici, au milieu de ce cercle-là, alors le cercle, rien... ouais, je peux vérifier les cailloux, mais il me semble qu'il n'y avait rien dedans. Hein. Je suis à peu près sûr. Que dalle. Voilà, rien en dessous des cailloux. Écoutez, c'est comme ça. Et ici, normalement, il y a peut-être un rebord si on plonge ici, mais on verra ensuite ça. Ça, on le verra ensuite. Et du coup, ah, quelqu'un tape à ma porte. Attendez, je reviens. Désolé. Désolé de cette interruption supplémentaire. Alors, bon, c'est toujours le même problème d'envoyer des pièces jointes dans un mail. Apparemment, c'est très compliqué, apparemment. Sachant que, je vais pas vous mentir, il est possible qu'il y ait encore un problème, qu'on revienne me chercher encore, parce que je le sens venir gros comme une maison, que le mail va être trop gros et du coup il va pas pouvoir s'envoyer. Et du coup, je vais devoir passer un temps fou à réduire la taille de toutes les pièces. Enfin, ça va être chiant.
Mais on verra bien, on verra bien. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et du coup, oui. On se remet dans Zelda. Nous étions arrivés dans ce monde des ténèbres qu'on découvrait pour la première fois. Et nous sommes un lapin. Voilà. Link est un... comme je l'ai dit dans le titre du live, Link est un furry. Puisque, pour une raison que j'ignore absolument totalement, on est un lapin. Alors, c'est pas une raison... J'ignore pas totalement, c'est-à-dire que vous avez cette petite balle ici, c'est une balle de football vivante, qui nous explique que, ici, dans ce monde, le pouvoir d'or nous donne une apparence qui reflète les pensées de notre cœur et de notre esprit. Et du coup, j'imagine que je suis un lapin, puisque la volonté la plus... la volonté de mon esprit, c'est d'être... alors, c'est soit d'être un lapin, hein, effectivement, ça peut être une possibilité, soit c'est que je suis quelqu'un d'inoffensif foncièrement. Voilà. C'est ces deux possibilités que je vois. Et du coup, si on descend ici, hop, on arrive sur cette grotte-là. Alors cette grotte-là, on ne peut pas avancer plus loin dedans. Ici, moi, je peux pas... voilà, il y a ces trucs-là qui m'empêchent d'avancer, si vous voulez. Bon, ils sont là, voilà, je sais même pas exactement ce que c'est, ces machins-là. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Et le problème, c'est que on ne peut pas descendre plus loin que ça de la montagne de la mort. Voilà. C'est-à-dire que ici, bon, il y a le reste du monde, voilà, le reste du monde des ténèbres, qui... je sais pas s'il se porte très bien ce monde, à première vue non. Mais on ne peut pas descendre de la montagne de la mort. Il n'y a aucun moyen pour nous de descendre de la montagne de la mort. Et il n'y a aucun moyen pour nous de continuer notre ascension. Et du coup, on est bloqué. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met ici. Moi, ce que j'avais envie d'essayer, et je crois que je n'ai pas essayé de faire ça la dernière fois que nous étions en stream, et pourtant c'est assez évident, c'est que dans un premier temps, on va revenir dans le vrai monde. C'est-à-dire qu'on va utiliser le miroir magique pour faire... ça, voilà. Non, raté, c'est pas comme ça qu'on utilise le miroir magique. Boum, bimamoum. Alors c'est comme ça. Voilà. Nous avons utilisé le miroir magique pour revenir dans notre vrai monde. Très bien. Et ensuite, on utilise une bombe. Parce qu'on sait qu'il y a un passage ici. On sait qu'il y a un passage derrière ce mur au final. Et du coup... je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Ça va être chiant. Ça va être très chiant parce que, en gros, moi, mon problème, c'est que... Je vais prendre le coup. Allez, voilà. On utilise le miroir ici. Et du coup, nous, on se met là. Et sauf que du coup, une fois qu'on a posé la bombe, on peut pas retourner vers la... la gauche. Parce que sinon, on revient dans le monde des ténèbres. C'est tout un délire, vraiment. C'est... je sais pas qui est-ce qui a mis en place cette capacité, mais il y a un problème. On va juste poser une bombe ici, on va se prendre le coup, et puis basta, quoi. Parce que là, on sait qu'il y a un trou, du coup. Ça ne marche pas. Ok. Donc c'est pas ça la solution. C'est pas ça, merde. Moi j'avais j'avais beaucoup d'espoir pour cette solution-là, je vais pas vous mentir. Et du coup la solution n'est pas ici. Alors ce qu'on avait constaté ici, c'est que... ce qu'on avait constaté aussi, c'est que ici... là il y a l'air d'avoir une petite bande de terre là. Là il y a avoir une petite bande de terre qui relie peut-être... à la montagne, et si on arrive à monter sur la montagne du côté droit, on pourrait basculer ensuite du côté gauche en toute tranquillité. Et voilà, c'est l'autre solution que je me faisais. Et en réalité, en dehors de ça, si c'est pas ça, moi je vais être un peu à court de solutions, je vais pas mentir. Parce qu'en plus, cette montagne elle est vraiment vide, hein, dans le monde des ténèbres. C'est vraiment la tristesse de la montagne, quoi. C'est-à-dire que on peut on peut regarder un peu autour, on peut essayer de faire le tour rapidement, mais il y a que dalle, hein. Il y a que dalle. Hop, laissez-moi regarder un peu partout, paf. Bim bam boum bam boum bam bam. Alors sauf que par exemple, attendez. J'ai envie de voir par exemple, parce qu'il me semble que ici,
Si j'utilise mon TP ici, je reviens où? Je reviens en haut. Je reviens en haut et je peux récupérer le fragment de cœur qui est ici. D'accord. Ah, est-ce que je peux... Je peux retomber derrière. J'ai trouvé. Ah. Ok. Oh, Écoutez, alors c'est vrai que le jeu nous disait de monter sur... Mais c'est ça le rocher des lunettes en fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça le rocher lunettes. Le jeu nous avait dit Spectacle Rock is the key. Enfin, alors bon, j'avais eu toute une discussion pour expliquer que Spectacle Rock, en fait, ça veut pas dire le rocher du spectacle, ça veut dire le rocher lunettes. Parce que voilà, Spectacle, c'est les lunettes en anglais. Et du coup, j'avais... Bon, c'était un petit défaut de traduction, le seul qu'on ait vu pour l'instant dans ce jeu. Mais c'est ça en fait, c'est ça Spectacle Rock. C'est ces deux rochers là, en fait, c'est ces deux rochers en forme de lunettes. Ici. D'accord. Du coup, le jeu avait donné l'indice. Le jeu avait donné l'indice du rocher lunette en fait. D'accord. Il y a quoi par ici? Oh là, une tombe. Alors, si vous me permettez, je vais sortir mon petit dico ilien français là. Lève Excalibur et tu obtiendras la magie de l'éther. D'accord. L'éther, c'est peut-être les rochers qui brillent par terre là. Ça m'étonnerait pas. Bah, très bien. Bah, nous sommes arrivés du coup à... nous sommes arrivés au troisième donjon, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le troisième donjon. On va visiter un peu autour, on va voir ce qu'il y a à gauche, à droite, évidemment. C'est-à-dire qu'ici, on sait que le pont va jusque de l'autre côté. Ok, ah, c'est ces ennemis là, putain. Oh, je me souviens que les araignées comme ça, là... Un plaisir. Ça, c'était des bons ennemis qui cassaient les couilles, hein. Ok. Ok. Bah écoutez, troisième donjon, du coup, commençons le troisième donjon. Troisième donjon dans lequel on risque probablement de récupérer un marteau, vu les obstacles qu'il y a dehors. Voilà, ça me paraît assez évident. Troisième donjon qui a l'air de se baser sur ces sur ces énigmes à base de blocs qu'il faut faire monter, descendre en tapant dessus. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement assez commun dans les jeux Zelda, il faut le dire. Ok, bon, là j'ai un ennemi qui est enfermé mais qui lâche du feu. Il va peut-être falloir se servir de cet ennemi pour cracher du feu quelque part. Ça c'est Sarasla, voilà. Ça c'est boîtier téléphone pour appeler Sarasla. Tezuka c'est Sarasla l'ancien. Un conseil, dans les donjons, jette un coup d'œil au miroir magique chaque fois que tu veux revenir à l'entrée. N'oublie pas cela. Mais l'ancien, comment tu sais que j'ai un miroir magique déjà? D'accord. D'accord. Bah le miroir magique du coup c'est juste un TP jusqu'à l'entrée du donjon en fait. Pour une raison que j'ignore, hein. Je sais pas trop pourquoi il y a cette fonctionnalité là aussi sur le miroir magique. Bon écoutez c'est sympa. C'est bien, c'est sûrement la nouvelle update iPhone qu'ils ont, la nouvelle update iOS, ils ont foutu ça, la possibilité de se TP, bon. Voilà le plan du donjon, il me le donne tout de suite, ok? Est-ce qu'on peut le voir? Oula. Oh, oula. Le donjon, il a qu'une seule salle à chaque étage. Je pense que c'est un donjon... Alors, non seulement le donjon a une seule salle pour chaque étage, et ensuite il y a Sarasrala qui m'appelle sur mon téléphone pour me dire si jamais tu veux recommencer le donjon, tu peux utilise cet item là. Du coup à mon avis ça va être un donjon très basé énigme qui va bien casser les couilles. Voilà. Ça c'est un bon donjon qui va rendre fou je crois.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Mais alors, attends, parce que là, il y a plusieurs salles quand même. Ah non, il n'y a pas qu'une seule salle, c'est juste que la salle du premier étage a été énorme. Bah alors, toutes les salles ont l'air assez énormes. À part celle du deuxième étage ici, toutes les salles ont l'air d'être assez grandes. Est-ce que je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît? Des bombes, c'est bien aussi, hein, je prends aussi les bombes. Bon, par contre, rien, je prends pas, puisque par définition, je ne peux pas le prendre, si c'est rien. Voilà. Je peux le faire tomber. Je peux le faire tomber, effectivement. C'est quoi cette étoile là? Alors, il y a une étoile et il y a un endroit où je peux ramener l'étoile, j'ai l'impression. Bon, après, est-ce que... Pas d'avis. Merci beaucoup. Est-ce que... Quoi? Quoi? Ah, par contre, ça, il faut une clé pour y accéder, on est d'accord? Très bien. D'accord. Oui. Là, on était au deuxième étage. Allons au rez-de-chaussée. Parce que le rez-de-chaussée, du coup, il est accessible ici. Voilà. Comme ça. De cette manière. Des petits... Alors, c'est des squelettes, ils ont... C'est des squelettes qui ont l'air un peu plus vénères. Alors, celui-là, il... Ah non, il y en a un qui est un peu plus vénère. Celui-là, il est rouge comme squelette. Ah, il lance des trucs. Moi qui me demandais quand est-ce qu'on allait avoir des squelettes qui me lancent des trucs à la gueule. J'aurais mieux fait de me taire. Et lui, il lance des trucs ou pas? Non, lui, c'est un squelette full dodge. Comme les anciens. Ok, bon, ça, ouais, ok. Très bien. Je récupère une clé, donc. Clé normale. Clé normale qui va me servir à... Ah! Ouais. Oui, parce que du coup, forcément, ça se... Vu que j'ai tapé sur ça, voilà. Bon. Ouais. Ok, on est de retour ici. Clé qui, selon moi, va me permettre d'ouvrir ce qui est ici en haut. Voilà, en haut, je sais qu'ici, il y a une petite porte. Je vais ouvrir cette petite porte avec cette petite clé qui nous permet de descendre. Voilà, ok. Qui nous permet de descendre où? Ça nous amène où, ça? Pardon? Attendez, quoi? Ok. Non, non, j'ai toujours pas. Toujours con. Ok. Alors apparemment, attendez, je suis toujours au premier. Qu'est-ce que... Je suis où, là? Je suis au rez-de-chaussée, d'accord. Je suis au rez-de-chaussée. Ok, ok, ok. Ah! Ah non, pas ces merdes! Je vais me faire buter par des... Je vais me faire buter par des putains de tuiles encore. Les tuiles, c'est vraiment mon pire ennemi dans ce jeu, je pense. Hein. Allez, on y va. On reprend. Non. Je me confonds toujours dans les touches. Je pense que je me confondrai dans les touches jusqu'à la fin de ce jeu. Je sais pas, la map sur X, ça me dérange, c'est juste... ça me paraît pas cohérent, mais... Après, ça, c'est un point de vue de joueur... de joueur moderne, quoi. Il n'y avait pas trop de cohérence entre les touches à cette époque-là, et ça, c'est assez drôle, honnêtement. C'était vraiment la découverte, quoi. On faisait ce qu'on voulait, un peu chez les devs. Il y a un bouton sous un des... Ouais, non, mais... Par contre, il n'y a pas de bouton? Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire, alors? Où est-ce que... D'accord, d'accord, très bien. Je m'interroge, très bien.
Très bien, de l'argent en plus, j'aime, évidemment. Ah par contre, si je peux... Si je me planque ici, là, ça me touche quand même, ok. Putain. Et pourquoi est-ce que le parquet fait autant de dégâts dans ce jeu, hein? Ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Oula, sur quoi j'ai appuyé? Non. Très bien. En fait, moi le problème c'est que enfin sur cet endroit-là, je sais pas comment est-ce que je suis censé continuer plus loin en fait. C'est-à-dire que bon, ça c'était un dégât idiot, mais c'est pas grave. La porte est fermée. Comment est-ce que je suis censé l'ouvrir? J'ai esquivé ça. Cette attaque-là, j'ai esquivé. Du coup. Vraiment, c'est un truc de fou. Me faire toucher par des ennemis, non. Par contre, me faire toucher par des tuiles, là, ça part. Hein. Ok. Non, c'est vraiment une... Ok, non, je n'ai pas peur d'avouer que je comprends pas. J'ai trop perdu, là. Parce qu'en gros, si ici je remonte, il n'y a rien de ce côté-là... Il n'y a rien ici. Laissez-moi battre tous les ennemis. Juste pour voir. Oula, petit ennemi, tu veux bien te mettre dans le vide pour moi? Non, tant pis. J'aurais essayé. C'est-à-dire que voilà, là j'ai ouvert cette porte-là, mais j'ai pas ouvert... Alors normalement la porte, elle est... Non, elle est pas au-dessus de moi. Attendez, quoi? Non mais déjà, si je comprends pas, c'est problématique, hein. Ah merde. Je retombe en dessous ou pas? Oui. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que si je retombe en dessous... Fais voir c'est quoi l'étage en dessous de moi là. Alors là je suis au premier. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a pas de moyen pour moi de redescendre au rez-de-chaussée ici? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de trou qui mène au rez-de-chaussée ici. J'ai même pas essayé de buter les ennemis ici, hein. Ça c'est... Bon, ça ne change rien, on aurait pu s'en douter. Est-ce que là ça descend? J'ai pas essayé de... C'est vrai que j'ai pas essayé de monter au final. Si je peux essayer, hein, je peux essayer. Si je tombe là, ça m'emmène où? Ça m'emmène ici. Très bien. Si je tombe là, ça m'emmène où? Je vois pas ce que ça change, je vais pas vous mentir. Je vois pas ce que ça change par rapport à où je dois aller. De tomber ici plutôt que de tomber à un autre endroit. Voilà, je vous le dis. Sait-on jamais. Voilà, ça ne change absolument rien de descendre ici ou à un autre endroit. Ça sera peut-être important sur les étages qui vont suivre, mais pas sur celui-là. Alors ici je peux, voilà, dégage. N'hésite pas à venir s'il te plaît. Purée. Dégage. Moi il était pas dans le trou, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. Je vais pas dire non au jeu non plus. Et ici on a plusieurs trous en fait. Ici on a plusieurs trous, notamment... Alors laissez-moi voir les différents trous qu'on a. Effectivement. Moi le trou qui m'interroge c'est celui-là par exemple. Si je drop ici je vais où?
Bah je m'en bats les couilles. Insane. Et par exemple, qu'est-ce qu'il y avait ici en bas déjà? Parce que là on est tout en bas, on est au rez-de-chaussée. Et ici c'est ici qu'on a récupéré une clé ici. Bon, on s'en fout de la clé. Non. Très bien, très bien. Est-ce que je peux... Attendez, je vais... Il y a un truc que j'ai même pas essayé avec les tuiles, hein, vous savez. Ouais, non. Je ne peux pas attaquer les tuiles, malheureusement. Le truc, c'est que moi, je veux bien... Mais par contre, pitié, les tuiles, elles tapent des 90 degrés pour m'arriver dans la gueule, là. C'est... Bon... C'est un peu un scandale, au bout d'un moment. Qui a fait de mobilier dans ce putain de château? Y'a rien, y'a aucun... Mais merde. J'ai l'impression d'être... J'ai l'impression d'être idiot. Bon, on est quand même sur la première salle du jeu. Enfin, la première salle. Là, on est quand même au début du donjon. Du coup, ce que je ne comprends pas doit être vraiment assez évident. C'est ça ce qui me... C'est ça ce qui me surprend. En fait, de base, je ne comprends même pas pourquoi il y a ces ennemis-là dans des petits bacs. Voilà, dans des petits enclos. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis dans un zoo peut-être? Est-ce que c'est ça? C'est le troisième donjon? Le troisième donjon, c'est une tour en forme... C'est un zoo en forme de tour? Peut-être. C'est ça le lore du troisième donjon, j'imagine. Je suis pas sûr. Bon, du coup, ok. Cette troisième porte là ne s'ouvre pas de toute façon. Du coup, basta. Pas comme si je pouvais changer grand chose. Et ici, je peux plus revenir en arrière. À partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton et que j'ai fait remonter les blocs orange, je ne peux plus revenir en arrière ici. Pour revenir en arrière, il faut que je revienne ici. Que je refasse ça. Et là, je referme le passage. Je me reprends une petite tuile dans le cul, là. Et ici, je peux revenir en arrière. Fantastique. J'ai perdu 2 PV pour faire ça. Je ne comprends pas. En fait, déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a ça ici. Pourquoi il y a ce truc là ici? Qu'est-ce que ça change? Ici, ok, on a réussi à ouvrir ça. Très bien. Ok, voilà. Bon, tous ces ennemis là sont morts. On peut changer ça d'endroit si on veut. Pardon? Ah, j'ai appuyé sur le... sans faire exprès. Hop. Et ça, je ne peux pas l'ouvrir de toute façon. C'est fermé à clé. Si tu veux la rentrer, tu pourrais l'ouvrir. Oui. Fantastique. La seule... Attendez. Non, mais même ça, c'est pas vraiment une explication. Attendez. Nice. Ok, j'ai drop ici, je me suis auto-bloqué. Trop bien. Dégage! Oh là, mais pitié. Qu'est-ce que... Je manque quelque chose. Il me manque un...
Il doit me manquer un élément très basique de tout ce problème. Et je ne vois pas, et je ne le comprends pas, et ça fait de moi un idiot. Peut-être. Quoi? Non, ça c'est le plan. Je peux toujours pas... Ça c'est juste des pots, comme d'hab. Aimant de mobilier le plus chelou qui existe dans ce jeu. Il y a des pots. Hmm. Parce qu'en fait... J'étais en train de me dire... Même si je peux drop sur les piliers là, en haut de ça là... En haut de ces piliers là, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça changerait pour moi de pouvoir drop en haut de ces piliers? Ça ne changerait rien. Enfin, c'est... Ça changerait vraiment rien. En fait, c'est surtout cette salle-là qui m'interroge. Parce que ces salles-là, clairement, il y a un ennemi à battre, là-dedans, quelque part. Il y a un ennemi à vaincre. Alors, est-ce que c'est les tuiles? Est-ce qu'il faut vraiment esquiver les tuiles jusqu'à ce que ça soit fini, ce calvaire? Mais ça me paraît idiot, en fait. Ça me paraît idiot, puisque c'est... Enfin... C'est pas le genre de ce jeu. Le jeu n'a pas vraiment l'habitude de faire des trucs comme ça. Du coup, je ne sais pas ce qui permet d'ouvrir cette porte en fait. J'ai essayé d'enlever tous les pots, ça ne change rien. Et la seule solution que je trouverais, c'est qu'il y ait un... C'est qu'il y ait un... Qu'est-ce qu'il fait lui là? Oh, calme-toi. Là, en fait, la solution que je pourrais essayer d'imaginer, c'est que quelque part... Oh, je pourrais récupérer de la vie en plus. C'est que quelque part dans cette salle, il y a un interrupteur en dessous d'une des tuiles. Et je sais pas, est-ce que c'est de la luck du coup? Il faut juste avoir de la luck que la tuile en particulier se soulève et que tu puisses enlever ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai l'impression que les tuiles elles font une sorte de 8 quand elles se retirent. Je commence déjà à partir dans les théories les plus improbables avec mes tuiles qui font un 8. Hein. Là, c'est parti. Hein. Ils me rendent fou, ces mecs-là. Ces deux-là, ils me rendent fou. Je sais pas ce qu'ils font là, je sais pas c'est quoi leur but. Si t'es suffisamment proche des tuiles, elles font un 90 degrés pour venir vraiment te frapper dans la gueule. Et ça, c'est peut-être le plus gros morceau de bullshit que ce jeu te serve. Voilà. Bah merde. Je sais que j'ai dit que c'est un donjon qui allait être axé énigme. Mais bon, je m'attendais pas à me... Je m'attendais pas à être bloqué aussi rapidement et aussi... de manière aussi vénère, quoi.
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'est du harcèlement. Oh putain. Oh là là. C'est marrant, je me souvenais pas que les tuiles, elles étaient aussi vénères que ça dans Between Worlds, vous voyez. Moi, de mémoire, bon, c'était chiant, hein, je dis pas le contraire. Même dans... Mais elles étaient... Attends, elles étaient déjà dans Zelda 1, ces tuiles-là. Et même dans Zelda 1, bon, ça va, quoi. Je me souviens que... C'était pas non plus le truc le plus simple à aborder, mais c'était pas cette galère, quoi. Je sais pas, mais entre-temps, Ganon, il a développé une sorte de technologie de tuiles à tête chercheuse que je comprends pas trop, mais après tout, c'est son mobilier à lui, il fait ce qu'il veut avec. Hein. Grand bien lui fasse s'il a réussi à... Ah, ça va être fermé, c'est ça, ouais. Grand bien face à Ganon s'il a réussi à trouver sa voie dans le développement de mobilier. Et juste... Mais mais du coup, bah, je me fais casser la gueule par des tuiles, quoi. J'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, les trous dans le sol, c'est la solution à mon problème. En fait, la deuxième chose qui me pose autant de problèmes dans ce donjon pour l'instant, c'est cette orbe-là. Cette orbe-là, je ne m'explique pas son existence. Je ne m'explique pas ce qu'elle fout là, en fait. Parce que qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, qu'est-ce que ça change en fait? Dans le jeu, c'est quoi la différence entre... Si ça a été posé là, c'est pour une raison très simple. Pas forcément simple, mais pour une raison assez directe en vrai. Alors je serais tenté de dire que la raison c'est que d'une manière un peu bizarre que j'arrive pas trop encore à imaginer, il y a un moyen de se retrouver softlock dans le jeu. Enfin, il y aurait un moyen de se retrouver softlocked vis-à-vis des barrières orangées bleues si cette boule n'était pas là. Voilà, c'est la raison que je trouve. Et juste, comment? C'est un rapport avec l'étage du dessus peut-être? Parce que là du coup j'ai fait les 2 autres étages. Merci pour l'argent. Parce que bon, je déteste faire ça, mais si on... D'ailleurs, moi je vais pas rester bloqué 45 minutes sur le début d'un donjon, je vais finir par aller regarder un guide. Hein. Ça me dérange pas d'aller regarder un guide, c'est juste que ça me rend extrêmement triste parce que j'ai l'impression d'être idiot. J'ai l'impression d'être idiot. Et j'ai pas envie de revenir dans cette salle en fait, j'ai pas envie de me faire encore casser la gueule par des putains de tuiles. Qui te mettent autant de dégâts que ça, putain de merde. Vraiment c'est un scandale, encore une fois. Je me casse. Je me casse. Parce qu'ensuite, quand je reviens, en fait, chose qui me dérange, c'est que quand je sors et que je reviens dans cette salle, tout est revenu à la normale. Bon, à part l'orbe, elle est, bon là elle est en bleu, mais ça, voilà, Osef. Tout ici est revenu à la normale. Ce qui veut dire que la solution est dans la salle, pour moi. S'il y a une énigme dans une salle, que tu te casses et que tu reviens dans la salle et que la salle est revenue à sa forme de base, c'est que la solution est dans la salle. Dans le député, évidemment. Écoutez, je me sens prêt à aller regarder
un guide. Je vais essayer juste de voir dans quel... Voilà, je vais pas essayer de me spoiler la solution, je vais juste essayer de me spoiler la salle dans laquelle la solution est. On va voir. Bon, si j'arrive à faire ça. Alors, Zelda Link to the Past Solus. La tour des rats, c'est ça. C'est un guide vidéo. Ah. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Je peux pas regarder quelqu'un en vidéo. Vous êtes fou, lui. Ok. Non, oui, d'accord. La tour des rats, voilà. Pitié, arrêtez de me mettre des annonces. Je vais péter un peu. Carte du jour, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Dès le début du jour, activez l'interrupteur situé en face de vous et continuez votre parcours en prenant les escaliers sur votre gauche. Dans cette nouvelle salle, arrêtez de me mettre des annonces, je vous jure. Vous devrez activer l'interrupteur de gauche et récupérer la première petite clé du donjon. Activez une nouvelle fois le mécanisme pour sortir. Allez au nord et ouvrez le coffre situé, vous trouverez le plan. Ouais. Et ensuite, sur votre gauche et ouvrez la porte verrouillée jusqu'à présent. Dans cette succursale, vous devrez... Oh putain, c'est vraiment les dalles. Hein. C'est vraiment qu'il faut... Il faut esquiver toutes les putains de dalles. Mais c'est un scandale. C'est un scandale de faire un truc comme ça. Hein. Vous vous rendez compte quand même. Parce que dans ce cas-là, si tu fais une énigme à base de dalles qui te foncent dessus, tu fais pas des dalles qui font des 90 degrés pour te fumer ta mère. Enfin, c'est... Est-ce que je peux shield les dalles? Non, je crois pas. J'ai pas encore essayé, c'est vrai. J'ai pas encore essayé de me shield des dalles. Mais bordel. Prends ça. Oh mais pitié. Putain, je vous jure. Non, bah écoutez, je vais le faire, mais ça me... Pour moi, c'est pas bien. Hein. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Hein. J'ai envie d'abandonner tout de suite. Allez, viens là. Oh purée. Je suis un peu salé, ça se voit ou pas? Putain, mais je l'ai vu venir. Oh là là. Oh pitié. Est-ce que je peux... Non, non. Hop, voilà, allez. Allez. On y retourne, encore. C'est ces deux dalles là. En fait, c'est toujours le même pattern au niveau des dalles. Hein. Bon, ça c'est, au moins ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tu peux apprendre. Tu peux essayer d'apprendre, de les apprendre un peu et éviter de te les taper le plus souvent possible. C'est celle-là.
putain, c'était sûr. Quoi? Oh là là. Oh là là, c'est fini, j'ai réussi. Ouais, pour moi, je sais pas, c'est vraiment une mauvaise idée. Alors peut-être c'est moi, c'est ma façon de voir le truc qui voilà. Je sais pas, moi j'ai vraiment un gros problème avec cette idée de gameplay. Ou, tu veux bien venir ici, mon gars, pour que je te tue facilement, quoi. Bien alors, peut-être celui-là plutôt. Parce que celui-là, il a un enclos plus petit. Est-ce que là, je l'atteins, vous pensez? S'il se met boubléen dans le coin, là. Alors, attendez. Est-ce que je peux... Merde. Oh là là, vous vous rendez compte que là, il faut refaire les dalles, hein, par contre. Vous vous rendez compte que ce qui est bien, là, c'est quand même qu'il faut refaire les dalles. Je me rends compte que je vais devoir me taper ces foutues dalles que je réussis à faire une fois sur 10 à chaque fois que je veux retenter ce donjon, quoi. Ça, c'est quand même bien. Hein. Ça, c'est quand même bien. Je peux... Ah non, je peux pas courir. Je peux pas courir parce que si je cours, ça me stun quelques... Ça me stun quelques secondes une fois que je me prends un mur. Et si je me fais stun, c'est foutu. Ah putain. Bon. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est con. Pour l'instant, ce jeu, c'était un sans faute à mes yeux. Et là, ils ont mis des tuiles. Les tuiles commencent, quoi. Ah mais c'est pas vrai. En fait, de base, j'ai l'impression que si t'es à 3 cases ou moins de l'endroit où a spawn la tuile, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu puisque au dernier moment, la tuile va faire une sorte de 90 degrés pour venir te frapper dans la gueule. Du coup, déjà... Et après, bon, c'est moi qui ai un peu de difficulté à me recadrer, enfin, à me bouger si jamais je suis au mauvais endroit avec le... Bon, ça, je veux bien admettre, ok. Que au niveau des flèches, tout ça, c'est peut-être pas le truc auquel je suis le plus habitué. Et du coup, si je dois me réorienter en vitesse, bah, j'y arrive pas. Oh, pitié. C'est ces deux-là à chaque fois, hein, putain. Oh, putain. Non mais même là, c'est foutu, hein. Oh là là. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ce truc de la tuile qui se réoriente en plein air pour te foncer dessus. C'est-à-dire que s'ils avaient juste mis la tuile qui fonce sur toi au moment où elle se lance, ça aurait été bien. Et juste, je sais pas. Ouais, bon.
Oh pitié quoi. Je savais pas de quel côté aller. Ouais non, là j'étais trop près du coup forcément. Ah mais il est bien ce donjon franchement. Il est bien fait. C'est franchement 10 sur 10 cette idée de mettre un truc super chiant au tout début du donjon. Et si tu rates ce truc super chiant, tu dois tout refaire quoi. C'est rien à redire vraiment. J'ai pas le temps de courir. Là si je me coince là normalement voilà. Oh là là mais ça me casse les couilles. Putain.